Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin, avec des danses. Louez-le avec des instruments, cordes et chalumeaux. Louez-le avec des cymbales sonores. Louez-le avec des cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Est-ce que vous respirez ce matin? Alors, si vous respirez ce matin, on va louer le Seigneur ensemble. Prions, Arotenk Miyasin. Seigneur, je voudrais te remercier et te rendre grâce pour la joie que nous avons de nous rencontrer dans ta maison, autour de toi, pour t'adorer, te louer, te bénir. Seigneur, nous voulons vraiment te louer ce matin. Tu es digne de louange et d'adoration. Tu nous as gardés pendant toute cette semaine et tu nous permets, Seigneur, tu nous accueilles dans ta présence. Par le sang précieux de Jésus, nous pouvons nous approcher ce matin du trône de la grâce. Et je te remercie, Seigneur, et je te bénis pour ce lieu merveilleux et magnifique dans ta présence. Et ce matin, je prie pour que tu sois béni, glorifié, que tu sois heureux d'être avec nous. Et nous voulons être heureux, nous sommes heureux d'être avec toi, Seigneur. Étends tes mains, bénis-nous, conduis-nous, inspire-nous, Seigneur. Manifeste ta gloire dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos corps même, et que tu en sois béni et glorifié. Parkudam vorai sardugergin kernank miasin modenal kezi yev ketnevid kunerga utianat match of that kezi parkudam vor Jesus Christosov men gernank modenal minchef kezi yev tun mesgentunis of der yev guzen kes parapanel guzen kes ortnel yergun surkut serket mervera yev urakan churis vera yev ortne mes ku parkit hamar der Jesus Christos. Amen. Amen. Nous laissons la place à la louange. Bonjour à tous. Alors sans se concerter, ce matin, on a choisi un psaume presque côte à côte. Moi aussi, je voulais parler de la louange ce matin et de dire au Seigneur combien il est digne de recevoir cette louange. Alors c'est vrai qu'on respire, comme a dit le pasteur, mais si on nous demande aussi, est-ce que vous êtes fatigué? On va dire oui, on est un peu fatigué. Si on nous demande, est-ce que parfois vous sentez un peu le poids de votre semaine, le dimanche, on va dire oui. Mais le Seigneur, il nous demande en tout temps de laisser cette fatigue, de laisser ce poids de côté et de le louer avec le meilleur de nous-mêmes. Alors voilà, je vous invite à vous mettre debout et à ce qu'on puisse louer le Seigneur et qu'il soit heureux de voir nos cœurs joyeux pour le louer. Et puis lui dire qu'il est digne. Toi
vrai que le Seigneur, il est digne et que nous, parfois, nous ne nous sentons pas toujours dignes de venir le louer. Mais le Seigneur, il n'attend pas à ce que nous soyons parfaits. Hein. Cette semaine, j'ai été inspectée à l'école et je suis sortie de mon inspection en disant, ben voilà, comme d'habitude, c'était pas mal, mais c'était pas parfait. Mais je crois que le Seigneur, il n'attend pas à ce qu'on soit parfait pour venir le louer. Il attend juste à ce qu'on vienne et qu'on soit nous pour venir avec tout ce qu'il y a en nous. Mais tant pis, il prend tout. Je crois que voilà, c'est comme un parent, quand un enfant vient, ben, il n'est pas forcément parfait, il fait des bêtises, voilà, il y a des choses qui ne nous plaisent pas et qu'il faut recadrer. Le Seigneur, c'est pareil, il est là parfois peut-être pour nous reprendre, mais il nous aime même si on n'est pas parfait. Et l'amour de Dieu, il est grand pour nous. On va continuer en disant que le Seigneur est vivant et que ça change tout. Et puis on peut danser pour ceux qui veulent. Seigneur, terre entière, pousse un cri de joie. Viens danser dans sa lumière, à pleine voix. Il est vivant, Jésus est Seigneur, il est vivant. Il est l'agneau vainqueur, il est vivant. Jésus est roi des rois, et ça change tout pour toi et moi. Il a dépouillé les dominations, Satan son armée tremble à son nom. Jésus Dieu qui sauve, Dieu de délivrance, non rien ne s'oppose à ta toute puissance. Il est vivant, Jésus est Seigneur, il est vivant. Il est l'agneau vainqueur, il est vivant. Tout puissant est son nom, et ça change tout pour les nations. J'espère que le fait que le Seigneur soit vivant, ça change des choses dans nos vies. Le Seigneur, il est là dans nos vies pour nous relever quand nous en avons besoin. C'est le chant qui suit. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le fer, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie, car
je veux demeurer. Puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi ta splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le fer, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois le secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le fer, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. De mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. De mes lèvres, je célèbre ta
ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Ton saint Nico, si tu veux prier, Nico. Alors j'ai oublié de lire le psaume, mais je vous en lis juste un verset. L'Éternel est plein de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en amour. L'Éternel est bon envers tous les hommes et plein de tendresse pour les créatures. Que toutes ses œuvres te louent, ô Éternel. Amen. Restons. 1, 2, 1, 2. Que Dieu soit béni. Nyt aiskovutian nyt astudzo arjanutiuner. Vorastvaz arjaniye kovutian. Arjaniye parapanutian. Yevarjaniye ortutian. Dieu est vraiment digne de la louange, de notre louange. Dieu est vraiment digne de nos prières. Dieu est digne vraiment d'être adoré. C'est un grand Dieu. Asfaz mes asfaz mené. Je crois que quelquefois on ne réalise pas la grandeur de Dieu. Il y a plein de gens qui rêvent astuzo mezotune. Combien Dieu est grand. On a tellement l'habitude de s'approcher de Dieu comme ça, facilement, qu'on en oublie sa sainteté, sa grandeur, sa magnificence. Ein kan var jvad avec Modena l'astuzo, a Rodkov vor gemornank ir mezotune, ir serputune. Et la parole de Dieu dit, quand tu rentres dans la présence de Dieu, eh bien, fais attention. Tu n'es pas devant une quelconque personne, mais tu es devant le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Je voudrais commencer par ce message par une petite histoire. Un jour, il y a eu un éboulement dans une mine. Et plusieurs mineurs se sont retrouvés ensevelis sous des masses de terre et de roches. Alors très vite, les familles des mineurs sont venues, leurs épouses, leurs enfants et leurs proches. Et les ouvriers se mirent au travail pour creuser et pour libérer leurs amis. Et après 2 jours d'efforts, exténués, ils s'arrêtèrent, découragés, et abandonnèrent leurs outils. Et l'un d'eux dit, il est inutile de continuer. Nous faisons des efforts pour rien. Jusqu'à maintenant, ils sont déjà tous morts. Les familles qui espéraient jusque-là un miracle même, perdirent tout espoir et recommencèrent à pleurer et à se lamenter. Il y a un
un peu à l'écart, se tenait une adolescente de 11 ans qui n'avait pas de mère et dont le père se trouvait dans les décombres. Das nemek daregan badani megar hon. Il var maïrchuner pas haire hankin mech geket never. Et cette jeune fille, elle a joint ses mains et elle a commencé à chanter un cantique. Et va yerdasart archig eske sav yerk me yerkel. Dans la détresse, je t'invoque, ô Dieu, entends mon cri. Nerutian mech keziga aragem osfats le sei mararagas. Et à ce moment-là, lorsqu'elle a commencé à chanter, les lamentations cessèrent et il y eut un grand silence. Parce que ça, Vierkel, amen nalgetsan vorpalu gam lalu, yev le rutiun meyiraf. Et lorsqu'elle commençait à chanter le troisième couplet, quelqu'un se joignit à elle et petit à petit, plusieurs se joignirent et commencèrent à chanter. Urishmeg, est-ce que ça Vierkel, yev gamatz gamatz, shader, est-ce que ça Vierkel irenhed. Et lorsque le chant cessa, Yerke Getzaf, les hommes qui étaient là, étaient animés d'un nouveau zèle. Ils reprirent leurs outils et recommencèrent à creuser. Aisierke nerschenchetz nor ujme, nor yerantme, yev noren korzieskesan. Et le jour n'était pas encore tombé lorsque de l'intérieur de la mine jaillit un cri de joie. Ils sont vivants, ils sont vivants. Yev arten jamanag kichman sazer yerp aragme hankin mechen gentanien vorchen vorchen. Et peu après, tous furent remontés vivants hors de la mine. Alors nous pouvons imaginer la joie de cette adolescente de 11 ans lorsqu'elle a pu sauter dans les bras de son père. Frères et sœurs, ce ne sont pas des hommes qui ont libéré les mineurs ensevelis. Mais c'est le chant d'une adolescente. Une prière, une louange, une adoration, dans un moment où tout était perdu, terminé et sans espoir. Dans un temps où chanter, prier devenait incongru et même déplacé. Les hommes étaient fatigués, découragés, en colère et remplis d'amertume. Pourtant, la foi d'une simple jeune fille qui chante, alors que la situation n'est pas à chanter, a transformé l'atmosphère et a redonné espoir, a renouvelé les forces et a suscité un zèle nouveau. C'était dû à la folie de la foi et de la louange. Frères et sœurs, j'ai rencontré pendant mon ministère bien des situations qui n'étaient pas encourageantes. Dans mes visites, j'ai pu faire face à l'extrême douleur, au profond désespoir, à l'abattement, à la révolte et à la colère même contre Dieu, à l'incompréhension, à la déception envers Dieu. Que dire? Que dire? Que faire? Lors de ma première année de ministère, alors que j'étais jeune pasteur, j'ai eu 12 enterrements. L'un des 12, c'était un suicide. Qu'est-ce qu'il fallait que je dise aux parents de ce garçon de 16 ans qui s'était suicidé?
Ich bitte Sie, ein Zonorderun, Vorun Doran, Ansaspanutun et Raf. La première année de mon ministère, un autre, eh bien, c'était une voiture qui prend feu sur l'autoroute et 2 renamis meurent brûlés vifs devant les yeux de leur mari. Yergu havadat salner vor renamiein varetsan autoimech jampuvera. Et le soir, j'ai dû faire la visite. Il y avait Ligune Katsi, Irens Mod. Que dire à ces maris? Inchesel ais amustinerun. Irens genikner desan geragimech yev meran. Alors, lire un passage de la Bible? Asuzochos Gartal? Oui, mais essayer d'encourager? Kachalerel? Même pas. Comment? Inchpes garedie. Encore moins avoir le courage de louer Dieu ou de chanter. Yerkel? Voch en garedie. À peine prier au moment de partir. À peine. Arotel. Yertalenarach. Peut-on louer Dieu lorsque des frères ou des sœurs vous disent « Badveli, c'est dur, j'en peux plus ». Ich pense que dans le parabolé des asphates, il y a Martin Gesen, Badveli, Chatejvare, Tchemgernar Grel. Il ne me reste plus qu'à mourir. Cette semaine, quelqu'un me dit ça. Ashrapat Megindia Sigasaf. Il ne me reste plus qu'à mourir. Indigumena Mernil. Que dire? Oui, ou d'autres disent, ma vie est finie, elle ne sert plus à rien. Imbian Kesvetchatsadze, Al Okuchuni. Que répondre? Ich Badasranel. Comment le roi David, qui se trouve dans une situation de frayeur et de danger, peut-il dire « Je bénirai l'Éternel en tout temps » Ich pense que vor Nerutian, Metchke Ketlevi, Gurna Essel, Amen Jamanak Derebidikovem, Amen Jamanak. Comment Jésus peut-il dire à une femme veuve, en train d'enterrer son fils unique, ne pleure pas? Ich pense Jesus Gurna Essel, Dignotchme, vor Irvortin Getare, vor Mekadik Vortiner, Milar. Comment l'apôtre Paul peut-il dire dans l'épître aux Colossiens « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances ». Je me réjouis dans mes souffrances. Bon, c'est laquelle vous le savez. Im nerutu nerus mech gurachanam. Inchpes. Comment? Comment l'apôtre Jacques peut-il avoir le culot de dire « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes confrontés ». Inchpes, hagopos alakial, gerna esel, yerpaerner, polorovin, urachoutian, arjani, pan sebetsek, ger pour centeneru mech geketvik. Comment? Il est important de rappeler que louer le Seigneur n'a pas de lien avec les situations difficiles et même tragiques que nous pouvons connaître. Zasfas paraborel, men neruchun nerun het gapchuni. Je peux louer le Seigneur parce que je le connais, voyez, parce que je le connais et parce qu'il est mon sauveur et mon Seigneur. Alors je voudrais vous dire quelques mots sur le fondement de la louange. Kovutian him inche. La louange, c'est le fruit d'abord, le fruit de la délivrance du péché. Kovel nach mer pergutian bedurne. Je ne peux m'empêcher de penser ici à la joie, aux chants et aux danses de Myriam, sœur de Moïse et du peuple, lorsqu'ils ont définitivement été délivrés de l'esclavage d'Égypte. Mariam, yev jorovurte, yev azad vetsan yekip dosi kerutenen. Inchkan urachatsan, baretsin. Le cantique dit ceci, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Nous avons aussi la joie de tant de personnes dans le Nouveau Testament qui se réjouissaient parce qu'elles avaient cru en Dieu. Les nouveaux croyants du livre des Actes qui rompaient le pain dans les maisons, qui prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur,
et qui louaient Dieu. Als nur havadatsialner, vor gehavak vein, bendigosten hedo, yev geparaborein zaspaz, gurachanain. Souvenons-nous de l'eunuque éthiopien qui, après avoir été baptisé, continua tout joyeux sa route, tout joyeux. Als yeto batsin, vor yet begurdevetsav, urachutunov sharnagetz, iren jampan. Nous pensons aussi à ce geôlier de Philippe, de la ville de Philippe, qui a accueilli Paul et Silas dans sa maison. Et après avoir été baptisé avec les siens, il leur servit à manger. Il se réjouit avec toute sa famille de ceux qu'il avait cru en Dieu. Anonkal, iren inknal, askaganderov paraboret zaspati burachatsan, vorovedev astutsu hantibetsan, havadatsin. Frères et sœurs, la louange est le merveilleux fruit de notre délivrance de l'esclavage du péché, du salut et de la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Sauveur. Merpergutian, bedurne, kovutiun. Je peux louer le Seigneur et dire, Seigneur, je te loue parce que je suis sauvé. Je te loue parce que tu m'as pardonné. Je te loue parce que j'ai la vie éternelle et que je serai un jour avec toi pour l'éternité dans les cieux. La deuxième chose, la louange, c'est aussi le fruit de la véracité des promesses du Seigneur pour nous. La véracité des promesses du Seigneur pour nous. Mais à ce jour, comment des hommes tels que les patriarches, Moïse, Josué, les juges, les rois, les prophètes, les sacrificateurs, les apôtres et tant de serviteurs de Dieu ont-ils pu louer le Seigneur dans les pires moments de leurs existences parce qu'ils avaient foi dans les promesses de Dieu. À Abraham, Dieu dit, va-t'en de ton pays et de la maison de ton père. Je serai pour toi, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Abraham. À Josué, le Seigneur dit, ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. À Gédéon, l'ange de l'Éternel dit, va avec les forces que tu as, délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Je serai avec toi. Et tu battras Madian. Tant de psaumes disent que l'Éternel délivre, guérit, protège, sauve, conduit, éclaire, qu'il nous aime, que nous sommes dans ses mains, que son ange est avec nous. Einkan, sarmosner, mezigesen, vorasfaz genere, vorasfaz gepurge, vorasfaz gepujushke, vorasfaz mezihede, vorasfaz mezigarashnorte, gelusavore yevainen. Au psaume 119, il est dit, ceux qui te craignent me voient et se réjouissent, car j'espère dans tes promesses. Et Jésus, que dit-il à ses disciples? Je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. C'est une promesse. Frères et sœurs, la louange est le fruit merveilleux de la véracité de l'accomplissement des promesses de Dieu pour nous. Je peux louer le Seigneur parce que je sais que ses promesses sont pour moi, qu'elles sont vraies et que je peux me fier à sa parole. La louange, c'est aussi le fruit de la présence de Dieu en nous par le Saint-Esprit. Dans l'évangile de Jean, après avoir annoncé à ses disciples son prochain départ, sa mort, Jésus les assure de la venue du Saint-Esprit dans leur vie. Par le Saint-Esprit lui-même, Jésus, le Père, demeureront dans les disciples. Il leur dit encore dans Jean, demeurez en moi
et je demeurerai en vous. I mèches menatsek, yesaltsel mech piti menam. Frères et sœurs, est-ce qu'on s'en rend compte que ce grand Dieu au sujet duquel j'ai parlé tout à l'heure se trouve en moi. Il est là, dans ma vie. Alors je peux me réjouir. Seigneur, merci parce que tu es en moi. Et cette présence de Dieu par le Saint-Esprit va nous permettre d'avoir une relation permanente, une intimité avec lui, une communion étroite. Ainsi, par le Saint-Esprit, le cœur du croyant, le cœur de Dieu est à la portée du croyant. La compréhension de ses plans, la perception de ses désirs, le discernement de sa volonté, tout cela, je l'ai en moi. Mais aussi la confiance dans le danger. La certitude d'être accompagné et conduit sur le chemin. La force, la détermination, la persévérance pour continuer, faire face à l'adversaire et surmonter les obstacles. Frères et sœurs, la louange est le fruit merveilleux de la présence de Dieu en nous par le Saint-Esprit et de notre communion avec lui et de notre intimité avec lui. C'est bedur ne aeskovutiun, astodon ergautiun immeches yevgianka. Nous voyons donc que nous pouvons louer Dieu. Alors à ce moment-là, sur cette base-là, sur ce fondement-là, nous pouvons louer Dieu, quelles que soient les situations. Parce que la louange est simplement le fruit de l'amour de Dieu pour moi, le fruit de cet amour étant le pardon, le salut, l'accomplissement de ses promesses et la présence de la vie de Dieu en moi. Alors je peux louer le Seigneur. Je peux louer le Seigneur. Parce que si je pleure, parce que j'ai mal, eh bien le Seigneur qui est en moi me permet de le louer et de dire Seigneur, je te loue. J'ai mal, mais je te loue quand même. Parce que tu es là dans mon cœur. J'ai mal, Seigneur, ma situation est difficile, mais je crois en tes promesses. Parce que je voudrais parler un peu de la puissance de la louange avec deux exemples. La première se trouve dans 2 Chroniques 20. C'est l'expérience du roi Josaphat. Trois nations se sont mises ensemble pour faire la guerre à Josaphat. Yedek asker miatsan baderaz menelu hofsapatin tem. Il est effrayé. Et tout Juda est effrayé. Et il cherche l'Éternel. Il publie un jeûne. Et dans sa prière, Josaphat dit, Seigneur, nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Et par l'intermédiaire d'un prophète, Dieu va les rassurer. Ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre. L'Éternel sera avec vous. Et voilà ce qui est dit au verset 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les ennemis et ils furent battus. Yerp eskesan sonzutian yert ou ornutiun enel ornel hutaivra yegor amonin yemoafi vortinerun ou seir leran penagichnerun tem der tarana galner hanetz.
Au moment où ils ont commencé à chanter, Dieu a mis une embuscade devant ces nations. Il est intéressant de voir la place de la louange dans ce passage. Ils avaient prié à Rotetsin, ils avaient la promesse, Rostum Unein, et ils louent le Seigneur avant le combat. Vous voyez? Le Seigneur intervient à ce moment-là. On aurait tendance, nous, à louer Dieu après le combat. Mais que mais ici, il loue Dieu en se fondant sur ses promesses. Et c'est pourquoi ils peuvent le faire avant le combat. Cela confirme que louer ou ne pas louer ne doit pas dépendre des circonstances, mais de la foi en la fidélité de Dieu. Paravorel astuzo gamchu paravorel betchevor barakanerun head gabunena paits astuzo havadar mutian vera mer unetsats havatkin vera. L'une des traductions du psaume 18 dit ceci: je m'écrie, loué soit le Seigneur, et je suis délivré de tous mes ennemis. Das de utero sarmosimiet que c'est yes garagem par castuzo. Frères et sœurs, la louange fait mouvoir le bras de Dieu. Et déclenche son intervention. Et ici, dans ce passage, nous sommes en présence d'une pression de l'adversaire. Qui entraîne la peur, le doute et le désarroi. Mais fort de la présence de Dieu et de ses promesses, nous pouvons louer le Seigneur malgré les pressions du danger. Nous disons qu'il était John Chevatzenk. Vous voyez? Il était John Chevatzenk, Noren Gernank Paravore Zastozo, Kanivor Gevestaink, Il Hostum Nerun Vera, Havat Kuning, Il Hostum Nerun Vera. Et puis la deuxième expérience, c'est celle de Paul et de Silas. Boros Yevshiraï Orinagne. Dans Acte 16, les versets donc, 25 à 34. Alors, ce n'est pas la même expérience que le roi Josaphat. Ici, Paul et Silas ont non seulement la pression de ce qui va leur arriver, parce qu'ils pouvaient être mis à mort le lendemain, mais en plus, ils ont été battus. On leur a mis des fers aux pieds, ce qui les fait atrocement souffrir. Et on les enferme dans le cachot le plus retiré de la prison. Zedetsin, Viravoretsin, Gabetsin, Shortanerterin, Ivamenachorunderterin, Pandin. Vous voyez, non seulement ils ont la pression, qu'est-ce qui va nous arriver? On peut mourir. Demain, on va mourir certainement. Mais en plus, ils souffrent. Ils souffrent, ils saignent. Ils sont remplis de douleur. Pourtant, il est dit que vers le milieu de la nuit, ils priaient et chantaient les louanges de Dieu. Comment peuvent-ils louer Dieu dans cette situation? On aurait compris s'ils n'avaient pas pu le faire. Ils ont tellement mal. Si c'était impossible, que leur souffrance morale et physique était trop forte. Il était j'aurais pu dire, moi, en tant que pasteur, j'aurais dit, mais tu as raison de ne pas louer le Seigneur. Comment tu veux le faire dans cette situation, avec toutes ces douleurs, avec tous ces maux? Comment tu veux faire? Je pense que l'Esprit de Dieu qui habitait en eux y était pour quelque chose. Il leur a donné la force de prier et de louer Dieu à haute voix, de telle manière que les prisonniers et le geôlier les entendaient.
Surpokin ujdvav, vor parset sajnov koven astudzo jevaroten. Jev mus padnalgalner, jev pandabed le setsin. Grâce à cela, Ador Shenorif, le Seigneur intervient. La terre tremble, les portes s'ouvrent, les liens des prisonniers sont rompus. Horg Sharji, Ternerg Patsvin, Gaberg Kagvin. Grâce à cela, le geôlier et sa famille furent sauvés, et qui sait, certainement plusieurs prisonniers également. Pandabed Abashraletsin, Irendanik Abashraletz, Yevchat Pandargalneral, Gchorivor Abashraletsin, Ainaden. Frères et sœurs, lorsqu'on ne peut plus humainement louer Dieu, Dieu peut nous aider à le faire. Là encore, la louange déclenche l'intervention de Dieu et nous permet d'être forts au plus profond de notre faiblesse. C'est là qu'on comprend quand l'apôtre Paul dit « c'est dans ma faiblesse que je suis fort ». Amena metz de garutianas mech gurnam zoravor lal. Ich weiß borosala kalgese. Im de garutianas mech evories zoravor dem. Paul et Silas ont gagné des âmes parce qu'ils ont loué le Seigneur malgré leur douleur, malgré leurs problèmes, malgré leur situation, malgré la pression, malgré l'impossibilité. Ils l'ont fait quand même. Et Dieu s'en est servi pour gagner des âmes. Astvat kotzadetz ais Dieu les a aidés et Dieu peut nous aider aussi. J'ai mal, Dieu peut m'aider. Je suis dans une situation difficile, Dieu peut m'aider. J'en peux plus, Dieu peut m'aider à louer le Seigneur et à prier, à continuer. Et je terminerai en disant que la louange est aussi le signe de ma reconnaissance à Dieu. Kovutiune im yerartabaotianas, tche ishonolagautianas, yerartabaotianas neshane. On loue le Seigneur pour l'adorer, pour le glorifier, pour l'exalter. On peut le louer pour célébrer sa gloire, sa sainteté et sa présence. Le psalmiste dit « Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Tun ge takavores israeli kovapanutian mech. » Le Seigneur est sensible à notre louange et il y prend plaisir. Nous l'avons lu au psaume 150. Der gurachana yertmenk ge kovenkiren. Mais on loue aussi Dieu pour le remercier. Lui dire toute notre reconnaissance pour son amour, pour sa présence, ses grâces, ses bénédictions. Citons simplement, pour terminer, les paroles du cantique de Marie. Mariamin yerke hishenk. Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. Le Tout-Puissant a fait de grandes choses. Amenazor asfaz, metzpaner eraf, inzi hamar, anoramarg paravorem astudo. Frères et sœurs, est-ce que Dieu a fait de grandes choses pour vous? Si quelqu'un maintenant se lève et qu'il me dise le Seigneur n'a rien fait pour moi, il n'a jamais fait de grandes choses, je lui dirais simplement, mais si tu es sauvé, ce n'est pas la plus grande des choses. S'il habite en toi, ce n'est pas la plus grande des choses. Il était tout il était tout kumerker nerets. Il était havi de nagan giankunis amenamets panerche vor asfazarav kesi asdo. Ne regardons pas aux difficultés de notre vie. Menkchenaink mergiankin tejvarutunerun. Regardons à la grandeur de Dieu et à tout ce qu'il a fait pour nous. Alors, frères et sœurs, le Seigneur a fait pour nous de grandes choses. Il a fait naître Jésus dans le sein de Marie. Et un jour, il a fait naître Jésus dans mon cœur. Ich weiß, Mariamin, alors, frères et sœurs, quelle que soit ta circonstance,
avec l'aide de Dieu, je dis bien avec l'aide de Dieu, Asuzo Oknutunov, louons le Seigneur et louez Dieu. Paraboretsek Astuzo, Paraborenk Astuzo, Kovenk Iren, il est digne de louange et d'adoration. Ink Aljaniye, Kovutianiev Parki. Que Dieu vous bénisse. Amen. Prions ensemble. Der kezi parkudam. Težvare jerp saveru meczenk, hivantutia meczenk. Težvar barakanelu mecz, ten gansning, težvare parapanelu, jevornelu, pais aisor mezigöhetnes vor garelie, kanivor tun merastvaznes. Jev tun ge nerschenches, gernas nerschenched mer mecz, ais kovutiune, nu inis astrunkneru mecz, saveru mecz. Kezi parkudam. Je gahutem vor ortnes, je paineres je purers, je meng miasin vor infor la mer barakan, meng charnagen kes kuvel, kes parapanel, kes ortnel, je merchnal gorutun heitnel. Seigneur, je te remercie parce que tu es tout puissant pour que dans nos larmes, dans nos maux divers, dans nos problèmes divers, tu es tout puissant parce que tu habites en nous, Seigneur, parce que tu es notre Sauveur, tu es tout puissant pour susciter la louange et l'adoration. Alors, Seigneur, nous voulons regarder à toi, demander l'action de ton Saint-Esprit. Et je le demande pour mes frères et mes sœurs ce matin, pour que quelle que soit leur situation aujourd'hui, malade ou pas, dans les douleurs ou dans d'autres difficultés, eh bien que tu nous aides, quelles que soient les situations, les circonstances, à te louer et à t'adorer. Parce que tu es notre Dieu. Parce que tu es notre Père. Parce que tu es notre Seigneur. Parce que tu es vivant. Parce que tu habites en nous. Parce que tu nous as préparé une place dans le ciel. Et parce que tu nous as fait des promesses extraordinaires pour chacun d'entre nous. Que ton nom soit béni. Amen. Alors, je vous propose de louer un arménien du coup, avec ce chant qui dit « Je suis à toi Seigneur, tout ce que j'ai est à toi, tout ce que je veux, tout ce que je fais ». Mais il dit aussi « Teste-moi, teste ma vie et vois si je peux être entièrement à toi ». Pan Borganem, Kujem de Portes isie vies, Teganam l'alla mankesi. Im Gankovas der, Gabrim Gankit mech, Siron Guzem der, Manal Jankut mech, Kidem Vorchatche, Siruin Boharen, Pais Bia Naitan, Yeskarnamen, Pan Borunim, Linch Pan Boruzem, Linch Pan Borganem, Kujem de, Portes Iepdes, Teganam l'alla mankesi. Dis mechterin, Abaiz mor alam, Kes mor zora vor, Kes etam menjam, Urem amchanam, Abril kes hamar, Yeten kes iden, Nor kes amtatar, Ujem der, Inch pan borunim, Inch pan boruzem, Inch pan borganem, Kujem der, Portes iepdes, Teganam l'alla mankesi. Vous pouvez vous asseoir, je ferai quelques annonces qu'anime Zanout Sumner.
Je rappelle qu'au conseiller que nous avons réunion mardi à 20h30 au Centrani, au Kapatsagan Jorovuning et Yelek Chapti. Mercredi à 20h, l'étude biblique en présentiel au Centrani. Et à 20h30, on branche le Zoom pour tous ceux qui vont nous rejoindre. Yelek Chapti, Jam Outin, mais Subkrain Sel de Routune. Jeudi à 20h30, nous aurons une étude biblique par Zoom avec les jeunes. Hing Chapti, Jam Utugesin, Yedasar Derun, Subkrain Sel de Routune. Et retenez bien, dimanche prochain, Kalgiragi, à 16h30, Jam Chorsugesin, ici, Ross, il y aura une rencontre régionale de louanges. Kovutian Jamanak Bidionenank. Jam Chorsugesin, Kalgiragi, avec donc l'église de Saint-Antoine. Saint-Antoine Yegeretsin Het, Bidimianank Ross, Yebidikovenk Astvats. Jam Chorsugesin, Kalgiragi. Je vous rappelle aussi les calendriers que nous avons commencé à mettre en vente dimanche dernier, donc ils seront à la sortie. Rose se tiendra, vous pouvez aller, et je vous encourage, c'est un moyen d'évangélisation. On n'a pas trop de moyens aujourd'hui d'évangélisation. Eh bien là, nous en avons un. Eh bien, prenez les 5 calendriers, c'est 20 €. Un calendrier, c'est 6 €. Mais ne le prenez pas que pour vous. Prenez-en au moins 5 pour donner, pour offrir à quelqu'un, en priant. Peut-être que le Seigneur, au travers de ce calendrier, eh bien, dans le ciel, quelqu'un va venir vous voir et qui va vous dire « Tu sais, un jour, tu m'as donné un calendrier et j'ai rencontré le Seigneur. J'ai trouvé le Seigneur. » C'est dans ce but-là que l'on offre des calendriers aussi pour l'évangélisation. Donc, à la sortie. Voilà, nous allons terminer par un dernier chant avec notre offrande. Je vous invite à vous mettre debout. possession de la terre entière. Lui
par ce chant, tu nous dis, réveillez-vous, unissez-vous, réjouissez-vous. Artensek, Miatsek, Yev Urachatsek, tu reviens bientôt. Seigneur, je voudrais te prier pour que dans ce monde où tant de choses se produisent, dans les familles, Seigneur, eh bien, tu accordes ta grâce, ta présence, ton intervention, ta force et ta bonté, Seigneur, et que tu nous remplisses notre cœur de louanges et d'adoration. Tu reviens bientôt et nous serons avec toi pour l'éternité. Je te rends grâce et gloire. Haïrmer, Volielginasies, Sur Pieritsi Anonko, Yegetse Arkaïtunko, Yeritsin Gamko, Vorbes Erginas Yevergri, Zatsmer Anabazort, Durmez Aisor, Yevtormez Spardismer, Vorbes Yemeng Tong Berots Bardabanats, Yemidanires Mezi Porstutiun, Alpergial Zichare, Ziokoe Arkaïtun, Yevzurutun, Yevbark, Havidianes, Havidenitz. Amen. Et maintenant, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de notre Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun d'entre vous. Que Dieu vous garde, vous bénisse et vous accompagne. Der Jesus Christus ist Norke. Je was so an hun ser. Usur pokfuin haotak sutun tezi hedela der bahe ortne kachalere arach norte katseg de roch khagutian mech sirili yakpairneri puirer. Amen. Bonne journée et bonne semaine à chacun. Que Dieu vous bénisse. Der Orte.